Quand un homme marié vous désire, ce qu'il recherche vraiment. Si un homme plus âgé a déjà une femme et semble toujours désirer quelque chose de vous, que recherche-t-il vraiment? Il est charmant, attentionné et, d'une certaine manière, vous donne l'impression d'être la seule femme qui le comprend vraiment. L'espace d'un instant, c'est magique. Mais ensuite, la réalité s'impose, il est marié. C'est là que les questions commencent. S'il a déjà une partenaire, une vie, de la stabilité, pourquoi est-il attiré par vous? La vérité n'est pas romantique. Il ne s'agit pas vraiment d'amour, et honnêtement, il ne s'agit même pas de vous. Carl Jung a dit un jour que lorsqu'un homme déjà engagé commence à rechercher quelqu'un d'autre, il s'agit rarement de désir, mais plutôt de quelque chose d'irrésolu en lui-même. Quelque chose qu'il n'a pas guéri. S'il n'est pas attiré par vous parce que vous êtes extraordinaire, cela ne signifie pas qu'il a cessé d'aimer sa femme. C'est parce qu'il voit en vous le reflet de quelque chose qu'il a perdu, une part de lui-même qu'il essaie de reconquérir. Salut, c'est Vernon. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler 5 vérités profondes sur ce que signifie vraiment le désir d'un homme marié pour vous. Et comment préserver votre paix et votre dignité malgré tout. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus de sagesse sur l'amour, les limites et la clarté émotionnelle après 60 ans. Vérité numéro 1, il s'agit rarement de vous, mais de son échappatoire. Lorsqu'un homme marié se montre intéressé, votre première réaction pourrait être de vous sentir flatté. De tous, c'est vous qu'il choisit, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Son attirance ne tient pas vraiment à votre singularité, mais à ce que vous représentez, la liberté par rapport à sa réalité. Vous existez en dehors de ses responsabilités quotidiennes, ses disputes, ses factures et sa routine. Vous êtes une bouffée d'air frais qui lui permet d'échapper à son rôle de mari, de pourvoyeur de fonds, de réparateur. Tu es la version de la paix dont il se souvient, d'une époque plus simple. Oscar Wilde a dit un jour, « Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d'entre nous regardent les étoiles. » Beaucoup d'hommes mariés ne regardent pas les étoiles pour s'orienter, mais pour se distraire. Mon amie Marlène, 62 ans, a rencontré une collègue mariée qui admirait son humour et sa profondeur. Pendant des mois, il l'a appelée, complimentée et confiée. Elle a cru qu'il était en train de craquer pour elle. Mais lorsque son mariage s'est amélioré après une thérapie, il a disparu. Non pas parce qu'elle a changé, mais parce qu'il n'avait plus besoin de s'évader. Alors, pose-toi la question. Est-il attiré par ta profondeur ou par ta simplicité? S'intéresse-t-il à toute ta vie ou seulement aux aspects qui ne lui coûtent rien? Il ne te voit pas, il utilise ta gentillesse pour apaiser des blessures qu'il refuse d'affronter. Vérité numéro 2, il teste la disponibilité émotionnelle et non l'amour. Carl Rogers a dit, « Quand je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. » Mais un homme marié qui court après une autre femme évite cette acceptation. Il ne cherche pas à tomber amoureux, il vérifie si vous le serez. Il mesure vos limites. Répondrez-vous à ses appels tardifs? Lui accorderez-vous du temps, même s'il ne le peut pas? Lui offrirez-vous l'espace émotionnel qu'il n'a plus à la maison? Chaque fois que vous répondez chaleureusement, vous participez sans le savoir à une expérience silencieuse. Êtes-vous disponible pour un homme qui ne peut jamais l'être pleinement pour vous? Observez comment il structure votre relation. Parle-t-il d'un avenir commun ou du bien-être que vous lui procurez, maintenant? Les hommes qui parlent d'intégration recherchent l'amour. Les hommes qui parlent de secrets recherchent l'évasion. Il dira, « Tu es différente. Personne ne me comprend comme toi. » Cela semble romantique, mais c'est un test. Il vérifie si vous allez vous sentir spécial. Et si vous ne le faites pas, si vous fixez des limites claires, son intérêt s'estompe souvent, révélant qu'il ne s'agissait jamais d'amour, mais simplement d'un test de votre ouverture émotionnelle. Vérité numéro 3. Il confond affection et validation. Beaucoup d'hommes mariés croient sincèrement en leurs propres sentiments. Ils ne manipulent pas toujours, ils sont confus. Ce qui ressemble à de l'amour est souvent le frisson d'être à nouveau désiré. Dans les relations à long terme, l'appréciation devient une évidence. Puis une nouvelle personne le voit vraiment, et soudain, il se sent revivre. Cet élan n'est pas de l'amour, c'est de la validation. Vous pourriez être n'importe qui offrant de l'admiration au bon moment. Less substances to mix, dopamine, anticipation, imitate l'amour. Mais la motivation est différente. L'amour cherche à connaître et à servir l'autre. La validation cherche à être connue et servie par l'autre. S'il s'agissait d'amour, il se soucierait de votre sécurité émotionnelle, de votre avenir,
de votre bien-être. Il serait partagé par votre position et agirait pour arranger les choses. S'il s'agissait de validation, il se concentrerait uniquement sur ce que vous lui faites ressentir, votre réaction, la façon dont vous nourrissez son estime de soi déclinante. Carl Jung a dit, « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. » Mais lorsqu'un homme recherche la validation de votre part, il recherche celui qu'il était et non celui qu'il pourrait être. Vérité numéro 4. Dès que vous répondez, le pouvoir bascule instantanément. Voici la dure vérité. Dès que vous vous engagez émotionnellement, la dynamique bascule contre vous. Honoré de Balzac a dit, « La puissance ne se révèle pas en frappant souvent, mais en frappant juste. » Et votre plus grande force ici est la retenue. Quand vous commencez à répondre, en lisant ces messages, en partageant votre journée ou en laissant vos sentiments grandir, vous lui offrez quelque chose de précieux, un investissement émotionnel. Et il ne vous offre rien d'équivalent en retour. Il vous offre le secret, des moments et du temps volé. Vous lui offrez votre présence émotionnelle et votre empathie. Ce déséquilibre érode silencieusement le respect. Comme l'a dit un jour mon voisin Dilly, quand vous répondez à quelqu'un qui ne peut pas vous répondre de manière égale, il cesse de respecter les limites et s'attend à l'exception. Une fois qu'il sait que vous vous contenterez de fragments, il vous offre encore moins. Non pas par cruauté, mais parce que les gens apprécient naturellement ce qui est rare et rejettent ce qui est facile à donner. Il vit pleinement, épouse, foyer, famille, tandis que vous vivez dans les recoins tranquilles de son emploi du temps. Vérité numéro 5. Votre silence et votre distance révèlent tout. Albert Camus a écrit, « Au cœur de l'hiver, j'ai découvert en moi un été invincible. » Et parfois, cet été invincible, c'est le silence. La distance révèle les motivations. Si ses intentions sont sincères, il respectera vos limites. Il pourrait être déçu, mais il respectera votre décision. S'il cherchait à s'évader ou à s'épanouir, votre silence le frustre. Il pourrait insister pour attirer l'attention, voire disparaître complètement. Les deux scénarios révèlent la vérité. La non-participation n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Vous ne le punissez pas, vous lui montrez qui il est vraiment. Vous ne rejetez pas l'amour, vous protégez votre paix intérieure. Maintenez la gentillesse, mais gardez une distance absolue. Pas d'appel secret, pas de confidence, pas de limite floue. Votre calme désintérêt l'oblige à se regarder en face. S'il recherche vraiment une connexion, il réparera ce qui est brisé à la maison avant de chercher quelqu'un d'autre. Sinon, il se tournera vers une autre source de validation. Quoi qu'il en soit, vous restez libre. Réflexion finale, paix, pouvoir et respect de soi. Quand un homme marié vous désire, ce n'est pas un compliment, c'est une épreuve. Le choix ne se fait pas entre lui et sa femme. C'est entre l'excitation passagère et l'estime de soi durable. C'est entre être le secret de quelqu'un ou être sa priorité. Entre accepter les miettes ou attendre le festin complet du véritable amour. Maya Angelou a dit un jour, « Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui font preuve de force devant nous, mais celles qui remportent des batailles dont nous ignorons tout. » Et parfois, le plus grand combat est celui qui se déroule en silence. Refusez de se contenter de moi, aussi séduisante soit-elle. Alors, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un fuyait quelque chose plutôt que de se rapprocher de vous? Votre histoire pourrait aider une autre femme à protéger son cœur. Aimez cette vidéo, partagez-la et rappelez-vous, votre valeur ne se définit pas par la personne qui vous désire, mais par la profondeur avec laquelle vous vous honorez.